Bon, alors aujourd'hui, putain la barbe, c'est la barbe d'hiver. Je m'en suis pas occupé, et puis bon, la journée on a le masque sur la gueule, alors ça se voit pas. Bref, aujourd'hui on va parler d'un petit truc, comment reprogrammer avec ce petit boîtier, plein de petits composants. Comment reprogrammer sa Fiesta avec les fichiers Maxid Out de chez Pumaspeed. Petit boîtier ergonomique qu'on peut brancher à la prise OBD, d'accord, avec une vieille prise mini USB. Tac, d'accord. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est quand on commande sur Pumaspeed, on reçoit ce petit boîtier avec un câble USB accompagné d'une clé USB, un design, je ne l'ai pas sous la main pour vous montrer, qui contient le logiciel. Alors des fois il n'est pas à jour, il faut aller le retélécharger. Donc cette clé USB finalement ne sert pas à grand chose, à part que c'est sympa, ça peut permettre de stocker après toutes les cartographies qu'on reçoit au fur et à mesure du temps, et puis voilà, c'est sympa. Mais en l'occurrence, donc le logiciel se télécharge gratuitement, il n'y a pas de problème sur le site Pumaspeed. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, au bout d'un certain temps, il marque comme quoi il est expiré et on se retrouve à devoir le retélécharger. Voilà comment ça se comporte. Donc c'est tout simple, hein. Dans un premier temps, grâce à ce logiciel-là, on va se connecter à la voiture. Donc on va brancher son boîtier sur le port OBD, d'accord, qu'on trouve sous cette petite trappe-là. Donc tout simplement on va aller brancher sa prise OBD, on peut déclipser ça pour le balancer vers le bas, hein, on a plus de place. Tac, tout simplement. Ça va être auto-alimenté par le câble USB. Voilà, relié à son PC. De là, on va suivre ce qui est écrit, c'est pas bien compliqué, hein, faut pas s'affoler. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur de foutre sa bagnole en rade, c'est-à-dire que de l'immobiliser. C'est arrivé à certains, mais c'est assez rare, hein. Puis on s'en dépatouille toujours de toute façon. Généralement, il y a toujours une solution derrière. Donc là, il me dit que j'ai pas assez de batterie. Ah oui, alors il faut avoir... Ensuite, ça va. Il faut avoir une batterie pleine de son PC, hein, pas prendre de risques. D'accord. Donc, hop, je mets en contact ma bagnole. C'est parti, ça communique. Donc ce qui nous intéresse ici, voilà, c'est la page principale qui propose les menus qui nous intéressent. À droite, on s'en fout, s'il faut faire les diagnostics, les lectures des codes défauts, moi ça n'a jamais marché, je m'en fous. C'est ici que ça se passe. Donc quand on le reçoit la toute première fois, effectivement, même si c'est écrit en anglais, c'est pas bien compliqué, hein. Read comme lecture et programme comme, voilà, on reprogramme. Donc dans un premier temps, on va faire une lecture de son EQ, donc de la mémoire de sa voiture, hein. Avec ça, ça va nous créer un fichier. Un fichier qu'on va pouvoir retourner à Pumaspeed via une adresse email. Et les réponses sont assez rapides. Suite à cela, vous allez recevoir un email qui comportera des fichiers de reprogrammation, des maps. Une fois que vous avez reçu la map qui contient la cartographie, vous allez ici. Donc vous allez prendre votre cartographie dans le répertoire, là où vous l'avez rangée. Vous la sélectionnez, vous l'ouvrez. De là, ça vous invite à couper le contact, d'attendre 5 secondes et de remettre le contact. Hop. De là, ça va calculer un peu le temps estimé, mais ça va très très vite. Votre voiture, elle se fout en warning, le sapin de Noël. Alors, il ne faudra pas s'inquiéter, hein. Vous allez peut-être même avoir des messages d'anomalie, incident moteur, la totale au niveau du tableau de bord. C'est pas bien grave. C'est en train de se faire ici, ça se calcule. Voilà, ça efface la mémoire actuelle, donc la programmation de la map actuelle, et ça nous injecte la nouvelle cartographie. C'est hyper rapide, et surtout, on a la possibilité de revenir en arrière à tout moment. D'accord? Donc pour les frileux, question d'assurance, question de garantie au niveau de son garage, etc. En cas de pépin, d'accident ou de panne, on a possibilité de revenir en arrière, de remettre sa cartographie d'origine, comme ça, dans votre esprit, vous serez tranquille, et puis on ne pourra pas vous accuser de quoi que ce soit éventuellement. Ça y est, c'est finito. Il me demande de couper le contact. Oui, ça a été assez vite, on l'a fait en direct, hein. Voilà, j'ai coupé le contact.
c'est fini pour ainsi dire. Je pourrais déjà débrancher, mais on va laisser faire la chose. Ça pète un peu. Non, ils disent. Et voilà, EQ has been successfully. C'est programmé avec le petit sourire, le petit smiley, et c'est finito. Rien de compliqué. Et donc à tout moment, on peut revenir en arrière. Recovery EQ, vous allez sélectionner votre fichier d'origine pour la remettre d'origine. Ou alors, si vous voulez la reprogrammer avec un autre fichier, puisqu'on peut avoir des fichiers Crackle ou non Crackle, etc., ou progresser de stage 1 à stage 2, stage 3, etc., vous avez une infinie de possibilités en cartographie, différentes cartographies qui ont été élaborées au fur et à mesure du temps. Donc ça permet de reprogrammer à loisir. Si vous avez un problème un jour, par exemple, vous avez une campagne de rappel qui fait que chez Ford, ils vont remettre complètement la voiture à zéro et que les fichiers ne seront plus reconnus puisqu'ils auront fait une mise à jour importante. Vous pouvez à tout moment réinjecter un programme qui s'appelle Full Original Ford qui va vous remettre votre EQ en version AD. En fait, la version AD, c'est la meilleure. Ça permet de jongler avec toutes les cartographies qui existent assez facilement. Donc même si une personne a d'emblée un véhicule qui n'est pas en version AD, grâce à ce fichier là, il peut le transformer en AD. AD, c'est la version du soft, la version logicielle qui est à l'intérieur de l'EQ, du cerveau de la voiture. Voilà, s'il a subi différentes mises à jour, suivant les années, etc., il peut ne pas être en AD. Des fois ça pose problème pour avoir des cartographies moteurs les plus répandues, en fait, les mieux travaillées par Puma Speed. Et puis si un jour votre voiture elle cafouille, voilà, vous pouvez reprendre un fichier complet de Ford qui vous réinjectera, qui vous la remettra sur pied. Rien de bien compliqué, vous voyez. Et maintenant, c'est parti.